Il cherche à prendre la ville de Goma. Les M23 est dans quelques quartiers. Mais sinon, les Wazalendo et le FARDC, jusqu'à présent, ils continuent à se battre. Ils continuent à résister. Dans la ville de Goma. Le VDP, les FARDC wanasimama na tunapiga na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao ya kijamii. Vous voyez quelques images où il signale avoir pris quelques zones. Mais jusqu'à présent, nous continuons à nous battre. Nous ne pouvons pas garder toute la zone, toute la ville. Mais il y a des endroits où jusqu'à présent, nous sommes là présents. On se bat pour reconquérir notre terre. Niko commandant du mouvement Nduma pour la défense du Congo rénové, NDC rénové. Na je suis niko tena pia cordo wa réseau des patriotes résistants congolais. En plus, niko commandant de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Asante. Tangu mulipoanza kupigana na huyu adui, kwa leo imefanya miaka. Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia mu nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 alisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie, tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FARDC, iko na nguvu. Na nguvu inatokana na président de la République. C'est pourquoi ni kusema kama Banyarwanda, RDF haikuwa Banyarwanda wote. RDF nyambayo inatumiwa na Kagame haitaweza kumiliki kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tumaini gani unaweza kutuambia? Kwa sababu tumepata habari kwamba mji wa Goma umedhibitika kota fulani na huyo adui. Unatupa tumaini gani kamanda? Hiyo adui ameingia ku mji wa Goma, adui akamate mji wa Goma. Kuna kata fulani, il y a quelques quartiers kwenye iko anatrembale, mais sinon les VDP et les FARDC mpaka sai wanasimama imara na tunapigana vizuri ndani ya vile ya Goma. Tuko tunapigana na mpaka sasa le VDP, les FARDC wanasimama na tunapiga, na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao ya kijamii. Muko naona isipokuwa watu fulani ambao wanajitapa tunakamata fasi fulani, parce que Goma hatutaweza kuchunga njia zote. Il peut déboucher quelques routes, mais sinon mpaka sasa hivi tuko tunasema hapa tuko Mgoma na jeshi ya FARDC iko Mgoma na wazalendo wako Mgoma. Kwanza mimi nashukuru wazalendo sana ambao wamejituma na wanadhibiti mji wa Goma mpaka sasa, na FARDC ingaliki inapatia wazalendo nguvu, na ayo ingaliki na soutenir wazalendo, na ingaliki ina soutenir population congolaise na kuchunga mipaka ya nchi yao na kuchunga mipaka ya nchi yetu. So vile mimi napasha weza kusema na mipaka ya nchi yetu yote wanaichunga, ni kusema kama FARDC yetu ina nguvu na wazalendo wana nguvu. Asante kamanda. Ujumbe gani unayo kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo, kwa government yetu ya Kongo, kwa FARDC yetu, pia kwa wazalendo na kwa taifa la Kongo nzima? Ujumbe ambao unanielezea juu ya president de la Republique, enye ninapasha omba kwa president de la Republique sawa vile alitoka kusema, nikisema mwanaume anageuka kama kitanda, ame ageuka kama masemi. Nikisema kama president de la République il est déterminé kusema hata négocier na agresseur, hata négocier na Rwanda, na kama sasa tunajipatia nguvu na tunashitoa kwa juhudi na shujaa hata kwa bei ya damu yetu juu ya kupigania raia na mipaka yetu ya nchi,
ni kusema kama president de la republique anasema hata negotier na agresseur, na c'est pourquoi nimependelea kusema yenye ninaomba kwa rais wa nchi ni kusema kauli yake amesema imetupatia nguvu, inapatia raia nguvu, na wakati anasema niko nakutana raia anatikisika, wakati amesema kama hata negotier na agresseur na hata negotier na Rwanda sawa vile nani Paul Kagame, hata negotier naye na government yake, isipokuwa kama wanataka kurudia kwao watarudia, paske sisi hatuna vita na Rwanda, isipokuwa bale wanatoka Rwanda kukia kwetu tunapasha kuwapiga na kuwatosha nje. Message nimependelea kusema juu ya FRDC. FRDC na wafurahia sana parce que ils sont des militaires bien déterminés d'ailleurs, na ni watu wenye wamejitoa kwa juhudi na ushujaa kwa bei ya damu, yani kusema walikamata kwa bendera kweli. Ni kusema bendera yetu ya nchi ingaliki inapepea, FRDC eloko ya makasi. Ni kusema kwa muda huyu ninatumainia kama jeshi letu la taifa lina kazi, lina nguvu na litafanya kazi, na mpaka tutagomboa Goma. Na VDP ni kusema wangaliki wanashikamana na jeshi letu la taifa kwa mpaka saa hii. Daire mimi na remercier watu yote wenye biko saa Mgoma, parce que VDP yote ko Mgoma, bote walikuwa safi, bote biko Mgoma, na vita ingaliki, nous sommes au début du commencement, tungaliki kumwanzo. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais. Ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo, qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord
et à encourager le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue, parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui.